React, nouveau maillot Scuttle Gap. Pourquoi tu vas être dans une interview, Ethan Hubert? Tu fais le timide. Voilà. Pour moi, c'est pas le plus beau, mais c'est celui qui rentre tous les sponsors. Voilà, C'est celui qui rapporte de la thune. C'est après, il a pas toi. Le maillot e-sport, le maillot de la Scuttle Gap, c'est nouveau. Oui. Qu'est-ce que t'en penses alors, Antoine? Il est beau? Bah, ça veut dire, on n'a même pas encore ouvert. T'es une sacrée neuille, toi. Ah non, j'ai menti. C'est ça. Waouh! C'est important de le dire. En vrai, déjà, rien que là, j'aime bien la texture en vrai. On va faire un comparatif des deux. J'aime bien les textures et les motifs. Ouh, j'aime bien. Ouh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je vois. Arrobas Scuttle Gap sur les côtés. Digitex, solution fluide, la totale. Les guidonnés racing, il y a tout le monde. On est sponsorisé plus de par le monde couleurs. entier. Bah, attends, donc. Lui, il est plus violet, lui, il est plus. Mais même, plusieurs en fait, au final, je préfère lui parce que le violet, il a un meilleur dégradé. Et on le voit plus, ça pimpe plus. Ouais, ça ressemble plus au Le logo, violet il est plus pour, grand, ça c'est bien. Ah, il est beau gosse. genre Franchement, derrière, pour la caméra. en Il y plus, a... Wifo, Ah ouais, il y a Scuttle Gap sur les côtés et tout. Wifo, WIPHO, C'est quoi la Bringing the Skill Bridging Gap. the Gap. Bridging the skill gap, dominating the game. Tu Ça veut connais dire pas quoi? l'expression de la Scuttle Gap, Tan? Bon, bref, moi je l'adore. Je suis amoureux de ce maillot. Ouais, j'aime bien des sponsors là derrière. Vous allez tous l'acheter. Antoine, t'en penses quoi? Il y aurait pu y avoir Uber Boulangerie, mais bon, bref. C'est les mêmes un peu. Non. Ouais, non mais tu non, fais elle est exprès belle, là, elle est tu le fais exprès, c'est Dieu, dingue mais- ça. Le mec, enlève tes lunettes, s'il te plaît, enlève tes lunettes de soleil, pitié. Y a rien en commun. Alors? Si. Bah, y a le logo Les Scuttle Gap sponsors. ici. Bah, y a deux maillots en commun et Guidonné Racing. Ouais, voilà, super. Après le déballage de ce nouveau magnifique maillot de la Scuttle, on a eu la chance de recevoir un journaliste de l'Observateur qui est venu pour nous poser quelques questions sur le projet afin de faire un article. Donc c'est une chance d'avoir La Voix du Nord plus Observateur qui viennent. Donc je vous laisse avec quelques images. Ok, donc moi c'est Romain. Je suis joueur de Super Smash Bros Ultimate. Et du coup, personnellement, mon objectif ce serait de gagner un des 5 tournois. Et cette association aura pour vocation de pouvoir fédérer, j'imagine. Juste après tout ça, on s'est permis de prendre quelques clichés avec le nouveau maillot et l'ancien maillot côte à côte. Donc on espère pouvoir mettre les deux en vente, donc un en édition collector et l'autre en édition principale, très prochainement. Donc voilà, on s'est permis de prendre quelques photos en attendant qu'un vrai photographe vienne très prochainement nous prendre en photo avec ce magnifique maillot. Et juste après ça, on peut tout de suite passer à l'interview de plusieurs de nos joueurs pour que vous puissiez apprendre à les connaître correctement. Donc voilà, c'est parti. Présente-toi. Je m'appelle Enzo, j'ai 17 ans. Et tu es qui dans la Scuttle Gap? Je suis responsable League of Legends et top laner Pourquoi tu choisis League of Legends, c'est pas un autre jeu? parce qu'il n'y a que ça. Quel est ton rang et celui que tu vises avant la fin de l'année? J'ai déjà atteint mon rang. Platine. J'ai plus d'objectifs. Pourquoi tu rejoins l'équipe League of Legends de la Scuttle Gap? Parce que Lucas, notre mid-laner, m'avait dit qu'il y avait une place qui s'est libérée. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Du coup, j'ai rejoint. Et si tu pourrais supprimer un champion, ce serait lequel? Et pourquoi? Mundo, Docteur Mundo. Parce que c'est trop, il y a trop d'HP, en fait, tu peux pas le tuer. Pour le fait que tu joues Mundo? En fait, je veux gagner des parties, du coup je prends le meilleur perso du jeu. Alors ce serait le perso que tu supprimerais? Oui, Bah t'es toxique. merci. De rien. Ta lane favori et pourquoi? Top lane, parce que c'est que du 1v1 et au moins tu peux bien défoncer ton adversaire, quoi. La bagarre. Exactement. Que penses-tu de la Scuttle Gap en général? C'est cool, sauf quand il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent aux entraînements. Bon j'ai fini l'interview. Et puis voilà. Et puis voilà. Merci. Présente-toi. Alors moi c'est Hugo, donc j'évolue au rôle de support et je suis dans la Scuttle Gap. Pourquoi tu choisis League of Legends et pas un autre jeu? Parce que au moment de rejoindre la Scuttle Gap, League of Legends c'était mon main jeu et du coup voilà j'ai rejoint la team comme ça. Quel est le rang que tu vises avant la fin de l'année? Actuellement je suis on rank et je vise au moins le gold, idéalement le plat, enfin avant cette saison. Ok.
Pourquoi tu rejoins l'équipe LoL de la Scuttle Gap? Grâce à des contacts, grâce à Félix qui m'a fait join, il m'a raconté le projet, je trouvais ça intéressant et du coup j'ai rejoint. Si tu pourrais supprimer un champion, ce serait lequel? Ce serait Timo, parce que c'est toxique, c'est chiant. Oui. Voilà. Ta ligne favorite? Mid et la bot lane, les deux. Parce que je main les deux, mais du coup depuis que j'ai rejoint la Scuttle, je suis à plein temps support. Mais mid parce qu'il y a de la strat, et support parce qu'il faut aider son pote et puis qu'on est à deux sur la lane et que souvent c'est cool. Que penses-tu de la Scuttle Gap en général? C'est un beau projet qui a bien évolué. On a de la chance, on a des très bons artistes qui nous font des bons logos, tout ça. Un bon CEO aussi. Et voilà, franchement, c'est un beau projet et j'espère qu'on ira loin. C'est étonnant, t'as pas parlé des sponsors. Ah, donc aussi, on a la chance, donc on est sponsorisé par Dubai Habitat. Donc c'est une superbe société située au 52 allées Saint-Roch, donc c'est vraiment à côté d'Eclipse. Franchement, si un jour vous avez besoin de faire une maison, un projet ou quoi que ce soit, contactez-les, c'est vraiment les meilleurs du monde en fait. Et voilà. Présente-toi. Je m'appelle Antoine, j'ai 14 ans et je suis dans la Scuttle Gap. Pourquoi tu as choisi Valorant et pas un autre jeu? Parce que j'aime bien tout ce qui est jeu d'équipe, comme par exemple Call of Duty, Fortnite, Apex Legends ou tout ce qui est Overwatch, bon, des jeux de genre. Ouais, tout ce qui est FPS, quoi. Voilà. Pourquoi tu as choisi la section académique de la Scuttle? Parce que j'aurais bien aimé progresser avec des gens de mon niveau. Quel rang vises-tu avant la fin de l'année? Déjà pour commencer, je vais déjà viser à finir mes games de ranked. Et du coup, finir mes games de ranked. Parce que bon, c'est déjà assez une galère. Quel est ton personnage préféré? Néon, Et quel est le perso que tu détestes le plus? Reina, Ta map favorite? j'en ai aucune. J'ai pas de map préférée, je les aime tous. Et tu n'as pas de map que tu détestes? Non, Il s'adapte. c'est surtout que je connais pas le nom des maps. Icebox. Ouais, Icebox, c'est les nuls à chier. Là, vous allez avoir la chance de constater à quel point la Scuttle est remplie d'amour, à quel point tous les membres s'aiment et se soutiennent. Donc voilà. Les garçons, qu'avez-vous pensé de l'interview que nous venons de faire? J'ai adoré les questions faites par notre CEO. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Parce que ça commence à me faire chier à faire ça. Et toi, Ethan? Hein? Ethan? J'ai trouvé bonne question. Putain, film, tu peux lui dire d'arrêter les carrés de merde là. Ça me de merde. Mais je t'emmerde, tu parles mieux s'il te plaît. Tu pues des fesses. De toute façon, t'es moche. Et de toute façon, t'as une tête d'enfant de cœur. Voilà, je l'ai dit. Et toi, tu ressembles au bébé, SDF. Je ressemble à quoi? au bébé soleil. T'as la tête toute ronde. Donc aujourd'hui, le 29 juin, on a eu un show match avec l'équipe League of Legends contre la MTE. Donc malheureusement, ça s'est pas passé comme on l'aurait souhaité. On a perdu, on a été meilleur qu'individuellement, mais en équipe, ils nous ont annihilés. Donc on sait sur quoi on doit travailler, mais on n'en tire que du positif. Et je vous laisse avec quelques clips de ce show match et on se relèvera plus fort, on reviendra plus fort. Ne t'endors pas, hein. C'est loin d'être fini. Et là, est-ce qu'il va réussir à prendre un kill sur les deux? Oh là 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 là! Il va même réussir à prendre les 2 kills! Est-ce qu'il va être tenté? Oh là là, ils jouent avec leur couille Menzo! Oh là 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 là! Mais c'est qui ce mec? Je pense qu'on peut prendre un kill si le Q veut bien partir, oui! On peut même survivre, hein! Oh, le flash! Attends! Attends! Et oui, il gagne. Oh là 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 là! Sur Jinx, je sais pas si c'est bénéf. En plus, derrière, il se fait tuer. Enfin... Ah, il y a Jax. Oh, Boer! Mais c'est pas Ethan qui joue. C'est pas Ethan qui joue, je refuse de le croire. C'est pas Ethan! C'est pas Ethan qui joue. C'était quoi ça? C'est magnifique. C'est magnifique. Beaucoup de dégâts là, ce Viego. Il essaye de... Il va stun, est-ce qu'il va toucher le stun? Oui, ah! Oh, la régène. Oh, le R qui a utilisé. Et là, par contre, là, il peut tuer. Non, il a pas son Q. Et ah, le F! Le flash de stress, regarde. Ah! Donc, pour ce début de mois de juillet, avec la Scuttle Gap, on fait une petite réunion de préparation pour un événement
qu'on doit organiser de nos propres mains, qui se déroulera le 25 juillet, qui est réservé aux jeunes d'Eclipse. Ce sera un tournoi, sauf qu'on essaye de justement lui donner un format assez spécial pour que les jeunes ne s'ennuient pas et attendent leur tour comme dans un tournoi normal. Le but, c'est vraiment que tout le monde puisse s'amuser, même quand ils doivent attendre leur tour. Donc on essaye de trouver un format spécial qui colle quand même avec nous. Voilà, je vous laisse avec les images pour que vous voyez comment ça se déroule. Le système que je propose, c'est Ok. Zarma la Champions League. Pardon, t'as dit quelque chose? Oui. Vas-y, dis-moi. Dis-moi que 4 jeux, est-ce que c'est pas bon? est-ce que c'est pas beaucoup? Ouais. Non, justement non, les gars, trop. faut vraiment s'imaginer qu'il y aura au moins, au minimum une vingtaine de personnes et Oh. qu'il y a vraiment qu'une PS5, une seule Switch. Bah non. Après, Mario Kart Tour, tu leur combien d'exemplaires? après, pourquoi tu fais Mario Kart World et pas le 8? Mais parce qu'il faut 4 jeux. Mais ça dépend les jeux aussi. Mais non, Genre même s'ils ramènent Super Smash Bros, bah super, on peut faire jouer 4 joueurs. bah c'est déjà bien. Bah c'est beaucoup mais pas assez. Déjà plus. Moi, donc je s'explique encore une fois, je veux qu'on mette en place, c'est mon idée, on n'est pas obligé de faire ça. 4 jeux, admettons ils ont 5 parties chacun sur chaque jeu, tel placement vaut tel point, et à la fin ils font un cumul de leurs points, on réunit les gens, celui qui a le plus de points à l'issue de toutes ces parties effectuées, c'est le gagnant. On appelle ça un système de poule. Ouais, tu veux faire des poules quoi. Tu veux faire des rondes suisses. Ouais mais c'est pas exactement ça. Parce Mais- qu'en fait, en gros, il peut faire 5 parties sur Mario Kart. S'il finit 5 fois premier, il gagne 5 fois 3 points. Admettons, hein, je dis au pif. Mais s'il finit une Ouais, fois mais- 24ème, il gagne 0 points. Mais du coup, ça dépend forcément du jeu. Parce que tu peux pas mettre le même système pour tous les jeux. Bah, Pour Smash, tu as Et pas c'est pour quoi. ça que ça réfléchit. ouais, nous, Mario Kart, les points ils sont faits automatiquement. Les points sont faits automatiquement, de plus. Moi, ils sont faits automatiquement. Tu sais, t'arrives premier, t'as 15, deuxième, ça. 14, tout ça. Non, c'est impossible de faire ça. Ça, Faut essayer de créer une base qui fonctionne sur tous les jeux. Pour Smash, tu fais une ronde suisse en BO5, tout simplement. Mais même pas. Smash, il a droit à genre 5 combats. S'il gagne le combat, il gagne autant de points. S'il perd, il gagne 0 points. Mario Kart World, on dit que les gagnants, c'est de 1 à 6, admettons. Et Ouais, ça va dépendre du nombre de joueurs en fait à chaque Il y a ça de 1. mais il y aura 2 joueurs à chaque fois, mais il y aura des bots. De 1, s'il fait entre premier et on va dire premier et troisième, s'il est entre les premiers et troisième, c'est le top 3 gagnant. Si entre premier et troisième, il est gagnant. S'il est en dessous, il est perdant. De premier à troisième sur Mario Kart, 5 points. Ensuite 0. Smash Bros, tu gagnes 5 points. Si tu perds 0. Tekken, si tu gagnes 5 points. Si tu perds 0. Mais il faut délimiter un nombre de matchs. Enfin, pour. 5 chacun. 5 sur Smash, 5 sur Tekken et 5 parties sur Mario Kart. Tu veux 5 matchs contre combien de personnes? En BO combien? Ah, 5 On matchs. s'en fiche, ils ont le droit à 5 matchs chacun. Contre qui on s'en Donc fiche, c'est mais un ils ont le droit à ladder. 5 matchs. C'est pas des rondes, c'est un ladder. Mais je n'ai pas donné de nom. C'est toi qui as dit que c'était un round suisse. Ouais, mais c'est parce que c'est le nom que ça porte en fait. D'abord, t'as voulu proposer une idée de ronde suisse, ensuite t'es passé sur un ladder. Non, j'explique la même chose depuis le début, c'est juste que tu m'as mal compris. Ouais, mais Moi, c'est un ladder. en tout cas, je pense que c'est la meilleure idée en tout cas pour le nombre qui nous attend et pour le peu de temps qu'on a. Parce qu'il faut pas oublier que on mange à 18h30, à 19h on commence jusqu'à 21h30. Alors, C'est le soir. oui c'est le soir. j'ai oublié. Alors on a de la chance parce que j'ai gratté, on a 2h30. À la base on mange à 19h, c'est de la soirée qui commence à 20h, on aura eu qu'une heure et demie. Les gars. Je mange au catholique. Mais... Donc maintenant, adjugé vendu, il faut qu'on décide si on fait l'idée que je viens de vous proposer, ou alors on fait qu'un seul jeu, Smash Bros admettons, je ramène ma Switch, je ramène ta Switch, il ramène sa Switch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 joueurs en même temps, mais les autres ils font rien. Un jeu, ça fait peu en fait. Ouais, je préfère la première idée. Oui, non, plusieurs jeux, je suis pas contre, c'est juste le système. Ouais, toi, c'est le système de C'est points. un système spécial. C'est trop spécifique. C'est trop spécifique. spécial. Après- Faut expliquer ça à un gamin sans qu'il ait un. Mais les gars, c'est trop simple à expliquer. Qu'il ait un euro qui Écoute, tourne. tu fais un combat, t'as 5 combats Tekken à faire. Si tu gagnes 5 points, si tu perds 0 sur tes 5 combats, donc je peux faire 5, 10, 15, 20, 25, je peux te faire 25 points. Mais Et le but c'est d'avoir le Mario Kart, il lance, tu lui dis écoute, si tu finis dans le top 1, 2 ou 3, tu gagnes 5 points. Ouais. Sinon, tu gagnes 0 points. Au lieu de mettre, regarde, là tu parles de Tekken, tu dis 5 points si on gagne. Au lieu de lui mettre 0, tu lui mets moins de points, même si tu lui en mets 1, mais au moins dire qu'il a des points. Mais Tu attends, vois. un point est égal à une game. Et ça va se finir en 30 secondes. T'as conscience? Qu'est-ce que je lui raconte? 1 point est égal à une game. Il peut faire 5 parties. Oui, il peut faire 5 parties. Il peut donc gagner, s'il gagne ses 5 parties, il fait 5, 10, 15, 20, 25. Et s'il perd Ouais. les 5, il gagne 5 points. Mais du coup, on est limité qu'à 5 games par jeu. Oui.
Après, c'est une proposition, on peut augmenter le nombre. Ouais, mais pourquoi pas, est-ce qu'on aura le temps 2h30? faire. S'il y en a beaucoup. Je te jure, les gamins. genre, notamment pour les jeux de moi, du coup Tekken Smash, mais après pour Mario Kart, je suis d'accord. Mais pour ce qui est de Tekken et Smash, tu fais une run en BO5, pourquoi s'emmerder plus? Mais parce qu'il faut aussi prendre Mario Kart en compte. Quelqu'un qui participe à Tekken et Smash Bros. Et qui après va sur Ah, parce que Mario tu Kart. veux qu'il y ait des. Ok, Bah, ouais. wow. Après, si. Bah, tu veux qu'il y ait des participants, oui les gars, c'est un tournoi. Mais si vous voulez faire des petits, ouais, 5-6 courses. Allez, 6 courses sur Mario Kart, quoi. Pas plus. Ouais. Si tu veux tourner après et que ceux de Oui, Mario après, Kart autre ils partent vers proposition. Smash Bros. Le jour J, on scinde en deux. Une partie qui veut faire un tournoi Mario Kart, l'autre en pole fighting. Donc Tekken et Smash Bros. Pour Tekken et Smash Bros, vous faites un arbre normal. Et pour Mario Kart, on fait le système qu'on a proposé. Bah, ouais, Non, 1, vous 2, vous encadrez. Allez. Impossible de jouer, mon gars, faut quelqu'un qui s'y connaît. Non, mais si on commence à y aller, on va les éclater. Hein. Bah, c'est obligé. Donc les gars, vous préférez faire ma première solution ou celle-là? Bah, ta première solution. Moi, je pars du constat qu'ils vont être entre 20 et 30, je vous le dis. Mais ils sont combien Après, en fait, j'ai le droit de limiter la soirée. Je limite, je peux limiter, on dit à 20. Bah, s'il y en a plus, en vrai, ce serait mieux. Parce que si tu mets 4 jeux, on va dire qu'ils sont 5, 5, 5, ça fait peu. Tu seras là, le 25? Pour faire un tournoi. 5 un tournoi. Non, mais le 25 à 18h. Oui, non, mais peut-être le lendemain. Après, t'adaptes. C'est-à-dire que si on a 2h30 Je viens d'en dire la messe. et qu'il y a 5 participants, tu fais des BO5 avec un winner C'est loser bon, bracket, moi, c'est je bon. pense. Smash Bros, Ouais. SSBU, Super Smash Bros Ultimate, Ça a pris après. Faut bien préciser. et un TK8. Et je parle pas de The Kairi, je parle de TK8. Ok? Celui-là, on est d'accord que c'est 24 maintenant dans Mario Kart World. Ouais. De 1 à 3, c'est gagné, c'est égal à 5 points. Ça, on peut modifier le nombre de points. On Ouais, s'en fiche. ce sera sur les points. Ouais, Et de 4 à 24, on dit que le perdant, bon, on n'a pas totalement envie de le pénaliser, on lui met 1 point. Bah, du coup, Ouais, en fait, faut mettre des points descendants et ensuite. Exact. Mais tu voudrais pas plutôt utiliser le système de points du jeu, du coup? Non, parce que... en fait, ça fait énorme. Écoute-moi, Il y en non, a beaucoup. parce que justement, ça avantagerait trop, faut qu'on ait le même système de points pour tout, pour éviter Ouais. de donner un avantage à ceux qui sont meilleurs à tel endroit ou tel endroit. Ok? Faut équilibrer. SSBU, t'as un nombre maximum de combats. Donc là, admettons 5 courses max. Ok? À partir du moment où ils ont fait leurs 5 courses, ils n'ont plus le droit de faire de courses. Compris? Ici, 5 combats max. Win un combat, c'est égal à 5 points. Lose, c'est égal à 1 point. Et du coup, je l'ai fait faire en BO1. BO1, BO2, BO3, BO3, si tu veux. BO3 parce que BO1 sinon. BO3, Non, je veux juste que ce soit logique. Parce que BO1 c'est. BO1 dans Cinq. ça dure. Si Match. tu joues rapidement, ça dure. max. Et ils ont le droit à 5 BO3 max chacun. Ok? Voilà, celle-là c'est. Pareil, Ça me va. ici c'est idem, idem et idem. BO3, 5 matchs max chacun. Donc là, admettons, tu fais 2 top 1 sur MK World, t'as 10 points, 10, 11, 12, 13 parce que t'as perdu juste après. T'as 13 points en tout, grâce à Mario Kart, ok? T'as gagné 3 combats sur SSBU, t'en as perdu 2. 5, 10, 15, 16, 17. T'as 17 points. Et là, t'en as gagné 1 et t'as perdu tout le reste. T'as 5, 6, 7, 8, 9. À la fin, dès qu'ils ont fait tous leurs matchs, tout ça, ils additionnent tous les scores qu'ils ont eu. Sur tous les Et jeux. ils additionnent tous les points qu'ils ont réussi à récolter sur tous les jeux. Et celui qui arrive à avoir le plus gros nombre de points, c'est le vainqueur du tournoi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, là que tu l'as exposé. Pourquoi je propose cette solution-là et pas quelque chose de plus traditionnel comme le round suisse, comme tu dis, un arbre ou quoi que ce soit? Parce que il faut que ça dure. Si on fait, il faut que ça dure et on peut pas laisser les enfants, enfin les jeunes, sur le côté à rien faire. Donc on propose plusieurs ateliers. Avec 2 Switch, il y en a 4 qui peuvent jouer. Avec la Play, il y en a 2 qui peuvent jouer. Avec Mario Kart, il y en a 2 qui peuvent jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, non? Ou ça sur quoi? Bah sur Switch, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ce que je dis. Donc là, surtout. donc là on en fait jouer 8 en tout. Bah, mais ça Ok? va plus. Sachant qu'on peut rajouter un jeu.
Moi j'ai proposé ces trois-là, si quelqu'un a une idée pour un autre jeu. C'est les plus efficaces. Parce que Propose du LoL, propose du Fortnite, ça va être compliqué. Hein. ouais, les jeux que je veux proposer, ce serait un au stadium, un dans une autre salle, 2 ici. Ça ferait 4. Ça ferait 4 et clairement on a besoin de... Donc là il nous faudra un 4e jeu. Ok. Donc ce système-là il me semble bien pour que ce soit équitable pour tout le monde, que tu sois bon ou mauvais. Si t'es meilleur sur Mario Kart, bah t'as tes chances là. Si t'es meilleur sur SSBU, t'as tes chances là. Ok. Je propose ce système-là encore une fois parce que au moins on met personne sur le côté en attendant. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est pas un vrai système de tournoi, mais nous on modifie à notre sauce pour satisfaire les jeunes. Emma, Oui. je t'enverrai les stage pick de Ultimate et tu peux la refaire la sauce Scuttlegap, sinon on doit juste réutiliser l'image, au pire on l'imprimera, c'est pas grave. Vas-y. Est-ce que quelqu'un a une idée pour un 4e jeu? Supermarket. Et pendant cette journée aussi, on peut aussi accueillir Rémi qui est venu nous prendre en photo, voilà, pour nous faire des photos stylées de nous, enfin en tout cas des photos stylées de ceux qui étaient présents avec le nouveau maillot. Donc ça sortira très bientôt sur l'Insta et on ne manquera pas de vous montrer les photos. Je dis rien, mais un peu l'amour, je suis à votre partition. Zarma Kameto, il perd un 4 secondes. Ça fait quoi d'avoir perdu contre le CEO à Mario Kart? J'ai perdu qu'une course. Je rappelle qu'au tournoi, j'ai fini 4ème sur une course alors que les 3, je les ai niqués. C'est une course de trop, Et toi, tu penses quoi du fait que le CEO ait gagné contre le joueur Mario Kart? Ça, t'es trop gaze à Mario Kart. Moi? Ouais, t'es trop gaze, t'as juste eu vraiment un coup de bol. Je l'ai quand même dégommé, hein. Cool ta vie. Je t'ai demandé. T'es gris. Tu m'as pas dégommé déjà. Ouais. Toi, t'es quoi comme joueur du coup dans les Scuttlegap? Moi, Call of Duty et Mario Kart. C'est quoi ce que tu préfères dans chacun des jeux? Call of Duty, c'est un défouloir parce que je saute sur n'importe qui bouge. Ouais. Et Mario Kart, j'ai toujours joué à ce jeu et j'adore la compétition. Et c'est quoi le perso que tu joues le plus sur Mario Kart? Sur le 8, c'est Yoshi. Ouais. Et là, sur le World, c'est. Comment qu'elle s'appelle déjà? C'est celle dans Mario Galaxy, tu sais. Pauline. Pauline, voilà. Merci, Pauline. Et ta map préférée finalement? De Mario Kart 8? Ouais. Mario Kart 8. Faut encore que je retrouve le nom. L'arène Exit Bike. C'est lequel? C'est juste un 0 en fait. T'es comme dans des dunes de sable. En fait. C'est un rond, le truc. Ah, ok, oui, Je crois que c'est celle que j'ai fait le plus en contre-la-montre. Je la fais tout le temps. Bah après, Ça. t'as juste à déraper tout le monde. Mais par contre, si on prend tous les Mario Kart, c'est gorge champignon. Ah, je crois que je vois. J'ai quand joué à la Wii ce matin, franchement, Ah, je me ok, suis ouais, c'est celle-là. éclaté. Ouais, allez, celle-là. Même t'as un pont, je crois, où t'as le vide, t'as un champion, tu sautes dessus. Ouais, c'est ça. Ah, salut le vlog. Dylan, il est mort. Ok, je vais cacher le téléphone de Bonnie pour le vlog. C'est le pire des animateurs du monde. Dylan, t'es trop drôle. Ah, je sais. Je rappelle quand même que ce mec a 25 ans. Ou 24, je sais pas, mais. Oh, Bonnie! Il est où mon téléphone? Dylan, il a caché. Il est où mon téléphone? Je sais pas. Et Stéphane? Non, Dylan, il a caché. Oh, elle est trop drôle ta blague. Elle est dans, il est dans le truc de ça. Il est dans le truc de ça. Pourquoi tu le dis? Putain, et la porte elle aurait été de l'autre côté, on aurait enfermé les deux quoi. Il a enlevé le téléphone. Oh, pardon, bah si c'est Stéphane qui demande.
Moi j'ai peur. Moi j'ai peur d'Esteban. Ton ressenti de la situation? Bah, j'ai très peur qu'il me donne une patate. C'est pas grave, ça arrive. Pardon Esteban. Aïe! Il frappe! Oh là là. Bah attends, il est resté pendant 2 minutes dans le placard là? Ouais. En fait, dingue. Esteban, c'est ce pote que si quelqu'un à côté dit quelque chose, on va pas l'écouter. Par contre, si c'est Esteban, Bah, c'est lui qui m'a dit qu'il était dans le placard. Hein. C'est moi qui te l'ai dit. Bah, moi j'ai été voir Esteban, il me l'a dit. Bah, je l'ai dit après. Oui, tu l'as Bah, dit en regarde. même temps en fait, je crois, quand je suis rentrée dans la pièce, tu l'as dit. regarde, t'as demandé à Dylan de te le rendre, il a dit non. Esteban, il a demandé, il a dit oui. Résultat, Dylan est une victime. Ouais, mais ça on savait déjà. N'empêche les émotions. Hein. League of Legends qui s'entraînent tous ensemble. Les émotions. Les émotions. Non, toi, je veux plus te voir derrière moi. Toi, je veux toujours avoir un œil sur toi. Vas-y Lucas, viens en poche. Monsieur le responsable LOL, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe LOL pour gagner ce match? Bah, je pense qu'il y a un problème de préparation. On s'est pas assez préparé, on n'a pas assez scout les ennemis, alors qu'ils étaient bien préparés. Des gros problèmes de draft, de communication in-game. Et ouais, c'est un peu ça qui a fauté. Ouais, Je suis assez d'accord, On va demander au coach. Coach, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe pour gagner le show match? Tout. Ok, tout. Non, Ah ouais. après, il y a possible de prendre une salle ou pas? Ouais, après, il est possible de prendre une salle. D'avoir la tienne. Tu veux les taper? Ouais, c'est ça, exactement. Je fermerai la porte. Ouais, oui, ouais, à double tour. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, force, hein, les gars. Force à vous. Donc là, pour les prochains matchs, les gars, j'aimerais bien qu'on fasse un entraînement. C'est plus basé sur la communication, la vision surtout. Et les gars, faut pas qu'une game ça dure 35 minutes. Faut qu'en 25 minutes, les gars, vous arrivez déjà à savoir qui va gagner. Parce que au moins avoir un écart de goal de moins de 8K, 8000, pour au moins gagner la partie le plus rapidement possible. Parce qu'à 35 minutes, faire le joueur à yo-yo, qu'il push et vous pushez, c'est pas possible. Faut vraiment vous garder le power spike toute la game. Si vous avez de l'avance, par exemple sur l'ADC, sur la mid lane, même sur la top et la jungle, si vous avez une avance, gardez-la toute la game. Par exemple, si quelqu'un est derrière, en jungle ou Gwen maintenant, n'hésitez pas par exemple à l'ADC et au mid laner, pour le top, d'aller voler des camps pour toujours garder de l'avance au code. Si vous voyez que vous arrivez à 20 minutes de partie, essayez d'attendre 180, 160 kills pardon, en farm. Okay. Ensuite, on fait un tour de table si vous voulez bien par contre. J'aimerais savoir vos points forts et les choses que vous aimeriez améliorer également sur vos persos, un champion de pool que vous avez peut-être changé, un perso que vous n'aimez plus. On fait ça direct maintenant, c'est fait. Vas-y. Il me faut un perso split push. J'hésite entre Tryndamere, Trundle ou un Sion. Moi je préfère un Trundle, perso. C'est mieux, puis ça peut t'adresser plus vite. Trinda c'est facilement counter, et sinon, si t'es derrière en fait, tu vas faire que split, mais tu vas servir à rien en teamfight, tu vas servir à rien. Je partirais sur Trundle. Tu vas servir à rien, Lucas. Je peux carrer une perso et après je joue perso. Merci. Donc là, par Z et Akali, tu joues Harry, ça t'a plu ou pas? Après, c'était vraiment pour voir. Harry, ouais, ça a été. Après, si tu souhaites changer, on peut changer. Essaie d'avoir au moins 3 ou 4 persos, parce que comme tu sais, maintenant, les mecs du show match, et ensuite tu joues Akali Z, donc tu t'es fait défoncer, t'as sorti Echo, j'ai fait voler. Mais non, c'était pas grave. Mais ouais, Akali et Z, je trouve que c'est une valeur sûre. J'ai vu ton montage de Z et c'était pas mal en vrai. T'as fait des bons trucs. Même je pense qu'on a regardé le Twitch avec Dylan. On était impressionné par ton gameplay. T'as des bons mécaniques, donc franchement, faut rester sur ça. Je pense que des persos mécaniques, tu peux. Ça peut aller. Enzo. Ouais. J'aimerais bien jouer Morgana, comme je t'en ai parlé. Tu laissais Morgana jouer? Moi je pense que c'est ça. Ok, on verra ça, on va avoir un entraînement dessus, puis on fera ça directement. Moi j'en ai donné dans le football avec Dieu, c'est très compliqué à jouer. Et bien afficher les armes et tout, bien fort surtout. J'ai du mal. Moi je pense que tu as un gros potentiel, tu l'as vu tout à l'heure. Tu peux carrer facilement avec moi les fights. Sauf que n'hésite pas vraiment à jouer un peu plus agressif. Surtout en bailo. Les mecs n'ont pas l'habitude de voir un gars agressif. Et du moment que tu restes derrière ton support, le problème c'est que tu es trop loin derrière lui. Hugo, des fois, il faisait des bons moves. Mais tu es trop loin en fait. Le temps que tu arrives, le fait est terminé, puis il back. Hugo. Ouais, je pense que. Tu restes comme ça? T'as un champion de pool, t'as envie de jouer quoi pour les prochains matchs? Mon champion de poule c'était Léona, Lulu, Rel, Nautilus, Nami. Toi t'es plus sur des supports
que là, j'aimerais bien pour les gars, prochain show match, c'est la mine, mec. Déjà pour vous. Moi, je m'en fous. Non, je m'en fous pas parce que déjà, il compte sur moi aussi. Et vous aussi, je pense. Donc, c'est vraiment de la mine. Et j'aimerais bien, franchement, un pour 3-0 aussi, comme on vous a dit la dernière fois. Je sais pas si Dylan, par contre, il y aura une revanche. Évidemment. Ok, bon, les gars, par contre, la revanche, je veux baiser. Vraiment, je veux les niquer. Clairement, je vais être cash. Tu couperas ça, Rafa? Non, vraiment, là, Le banter a déjà commencé. Non, je commence pas à. Comme vous avez vu, vous en faites trash talk, des fois. Ils cherchent un petit peu à vous péter les couilles. Je pense que vous avez bien vu, ils ont un peu répondu tranquillement, etc. Mais faut pas se laisser faire les gars. La prochaine fois, faut venir préparer. Et puis, mais ça, genre, un peu, ils disent déjà quand je joue à Kenny, tu sais, faire un peu ça. Tu vas pas savoir faire ça. Et le prochain chômage, je veux vraiment peut-être pas un 3-0 pour arriver, parce que c'est quand même un peu plus au fond et haut. Je pense qu'ils vont s'entraîner. Et malheureusement, je peux pas jouer. Donc, mais je pense que vous avez le potentiel pour vraiment monter assez vite, tous. Et là, le prochain match va être marquant. Franchement, on essaie de gagner le plus rapidement possible. Même si c'est un 3-2, c'est pas grave, il faut les défoncer, mec. Là, un 3-0, c'est pas possible, surtout que le Harley, vous gagnez tous. C'est ça le problème, vous gagnez tous, il faut les défoncer en arrière. Sauf qu'après, il faut regrouper plus en plus. Prenez les voix, prenez la vision plus tôt au niveau de leur jingle. N'hésitez pas à counter, ça c'est petit à petit, on va voir ça par rapport au jungler. Pour aller les counters et puis on fera ça petit à petit. Vous avez des questions? C'est bon? Enzo, comment on conclut une réunion? On s'en va, la pièce. Chez Scuttlegap, comment on conclut une réunion? On s'en va de la pièce. Dylan, ce qu'on pense? On va aller gêner, t'es prêt ou pas? Ouais. Ok, Enzo, tu vas crier Scuttle, les autres ils vont crier Gap! Ok. Scuttle! Gap! Ils ont tous suivi, je suis dégoûté.